Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui on va expérimenter au passage le micro que je testerai dans une prochaine vidéo quand j'aurai le temps. En extérieur, donc avec la route pas loin et donc les bus, les voitures qui passent, pour voir un petit peu si ça permet d'avoir une bonne qualité. J'espère ne pas être obligé de refaire la prise en intérieur. Et donc si vous me voyez plister un peu les yeux, c'est parce qu'il fait très beau aujourd'hui, que j'aurais presque tendance à mettre ma main comme ça ou à me mettre une casquette pour pouvoir vous regarder dans les yeux. Mais donc simplement, on va parler aujourd'hui de ce produit qui est un hub USB 8 en 1 de chez Amkle, A-M-K-L-E pour la marque, qui, à mon sens, s'adresse essentiellement à ceux qui possèdent des ordinateurs portables et surtout des ordinateurs portables de la marque à la pomme ou des ordinateurs portables qui auraient essayé de copier le principe de ne mettre qu'un ou deux ports USB-C sur l'ordinateur et rien d'autre. Avec ce hub 8 en 1, vous allez disposer de tout plein de connecteurs qui passent ensuite par l'USB-C. Vous allez avoir des lecteurs de cartes, vous allez avoir des ports USB 3, vous allez avoir du DisplayPort et vous allez avoir aussi donc du RJ45 pour partir sur du réseau filaire. Un autre port USB-C bien sûr pour ne pas condamner complètement le port USB-C qui était sur la machine. Et un port de casque, un port audio, qui va vous permettre en fait effectivement de pouvoir relier votre musique. Moi je l'ai testé, alors j'ai pas testé l'intégralité des choses puisque j'avais vraiment la flemme de décrocher mon connecteur DisplayPort par exemple à l'arrière pour y connecter un écran, ou clairement la flemme aussi de refaire, de redébrancher mon connecteur réseau ou des choses comme ça. Mais je l'ai expérimenté sur quelque chose qui est quand même hyper piégeux d'habitude sur ce genre de produits quand ils sont mal foutus, à savoir du gaming avec la souris et le clavier de connecter sur les ports USB. Pour la bonne et simple raison que très souvent sur ce type de produits, sur les hubs en général, on se retrouve avec des claviers ou des souris qui sont beaucoup moins réactifs que ce qu'ils sont quand ils sont connectés en direct sur la machine. Et donc jouer dans de bonnes conditions avec ce type de périphérique est vraiment une gageure et permet clairement de vérifier que ça fonctionne bien et que la transmission de données est vraiment rigoureuse. Et j'ai utilisé aussi l'audio, ce qui m'a permis de tester un petit peu la qualité du DAC, puisque pour que ça vous ressorte de l'audio analogique ici, alors que ça reçoit du numérique par le port USB, il faut qu'il y ait un convertisseur numérique analogique, donc Digital Analogic Converter, DAC. Et ça m'a permis comme ça de tester un petit peu la qualité de la chose pour voir si c'était suffisant uniquement pour faire du chat à distance ou si on pouvait se permettre de regarder un film ou d'écouter de la musique et avec un bon casque filaire si ça dégradait trop la qualité de l'audio. Et en parallèle, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis une carte micro SD ici, ce qui m'a permis de balancer du débit via la carte pour voir déjà si le débit était bon, parce qu'après comme là c'est des ports USB 3, vous pouvez y mettre des disques durs. Et donc c'est intéressant de voir si ici ça peut supporter des débits conséquents puisque c'est censé être du type C mais surtout en norme 3.1, donc avec quand même un très bon débit. Et surtout ça m'a permis de vérifier aussi que malgré le débit que ça pouvait donner via le vidage de la carte, je gardais une très bonne latence pour ma souris et mon clavier et que ça continuait de rester jouable. Donc j'ai testé ça sur Destiny 2 en PVP, pour que ce soit pas contre de l'environnement, que ce soit vraiment un truc un peu nerveux où le moindre ralentissement ne pardonne pas. Et donc ça s'est plutôt bien passé, c'est-à-dire que j'ai pas eu du tout de soucis de latence, j'ai pas eu du tout de problème de ralentissement ou de blocage de souris ou de clavier ou mes commandes qui étaient mal transmises, donc à ce niveau-là, nickel. Seule petite chose, il est censé être plug and play sans installation, sans rien, mais j'ai dû quand même redémarrer l'ordinateur pour qu'il soit correctement détecté. Et quand je l'ai mis, une fois qu'il a été détecté par Windows, ça m'a automatiquement chanté les sorties audio habituelles de l'ordinateur pour que je n'ai plus que cette sortie audio là qui fonctionne. Donc ça c'est plutôt une bonne chose dans le sens où vous n'avez pas ensuite à aller dans le panneau de configuration audio pour lui dire que c'est ça qui va devoir servir de sortie audio. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le débit pour la carte mémoire que j'avais mise dedans est plutôt bon, en tout cas par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. C'est-à-dire que les débits étaient comparables à ce que j'ai quand je mets la carte SD dans mon écran Dell connecté en USB 3 sur ma machine et que je la décharge par l'intermédiaire de l'écran. Donc à ce niveau-là, pas de souci non plus.
Au niveau de l'audio maintenant, je suis pas sûr que le DAC soit ultra quali. Le son, on a un petit peu moins d'harmonique dans le son, je trouve quand même. Je trouve que c'est un petit peu léger. Donc sur des fichiers en MP3 classique ou de l'audio de jeux vidéo, ça se sentira pas. Si par contre vous regardez par exemple un Blu-ray ou quelque chose comme ça, et que vous avez globalement une bonne qualité audio dessus, et ben ça risque de vraiment se faire sentir. De la même manière, il y a un moment où j'ai eu des petits cliquetis dans le son, mais j'ai pas réussi à reproduire l'effet, c'est-à-dire que c'était aléatoire, donc je sais pas si ça vient du dispositif en lui-même, ou si ça vient plutôt de phénomènes extérieurs. Est-ce qu'il y avait à un moment un téléphone qui émettait de trop près, et qui venait perturber un peu, ou est-ce que c'était les ventilateurs dans ma machine principale qui créaient éventuellement un petit champ magnétique. Donc voilà, mais c'était pas constant et pas reproductible, donc je vous le signale parce que je l'ai eu pendant mes tests. Mais voilà, après rien de rédhibitoire et rien de permanent. En termes de finition, c'est plutôt joli, ça donne un aspect métal, même si ça m'a l'air d'être plutôt du plastique en termes de finition. Après c'est peut-être quand même du métal, puisque maintenant l'alu, quand il est très fin comme ça, on peut vite se retrouver à avoir l'impression que c'est du plastique. Mais en tout cas, c'est du plus bel effet. Et si vous avez effectivement une machine Apple et que vous ne voulez pas acheter des adaptateurs hors de prix qui vous sont vendus, brandés Apple ou par les partenaires habituels, bah, ça peut être une très bonne alternative à un petit prix et avec une finition qui ne dénotera pas avec les ordinateurs de la pomme ou d'autres ordinateurs plutôt haut de gamme qui auraient rogné sur les connecteurs. Ça vous permet d'avoir à peu près tout ce qu'il faut, et comme on a en plus 2 USB 3 dessus, bah, si vous avez besoin d'encore plus étendre, par exemple quand vous êtes au bureau et que vous avez beaucoup de choses à connecter, bah, vous pouvez très bien remettre un petit hub USB derrière, comme le OK que j'avais testé il y a quelques temps déjà, qui marche plutôt bien, pour y connecter après imprimante, webcam, tout ce que vous pouvez vouloir, disque dur externe, etc. Bref, je trouve que c'est un petit produit qui est plutôt bien fini. Dernière petite chose simplement, je trouve qu'il chauffe beaucoup. Alors rien d'alarmant non plus, hein. Je ne me suis pas retrouvé à me brûler la main en le retirant à la fin du test, mais il était quand même largement plus chaud que la perception que j'avais de ma main, alors que je venais de sortir d'une session de jeu plutôt intense où j'étais quand même bien dedans. Ce qui fait que je pense qu'on ne devait pas être loin des 50 degrés. C'est dommage que j'ai pas de caméra thermique pour ce genre de test, parce que ça aurait été plutôt pratique. Mais disons que voilà, il chauffe beaucoup et je ne sais pas si sur la pérennité de l'objet, ça va être vraiment intéressant ou pas, ou si ça ne va pas lui nuire et s'il va durer longtemps. Mais bon, après, j'aurais tendance à dire que vu le tarif, même si vous devez le changer tous les ans ou tous les 2 ans parce qu'il vieillit mal à cause de la chaleur, vous serez quand même largement rentable. Dernière petite chose simplement sur le packaging qui est très sobre, hein, vous voyez, c'est juste une petite boîte comme ça. Simplement, le truc qui m'a choqué, c'est que la marque qui est sur la boîte ici, c'est juste un autocollant. Donc c'est pas la marque de la boîte qui les commercialise, donc ça veut dire que à mon avis c'est un produit qui est plutôt marque blanche qu'ils rachètent, sur lequel ils mettent leur marque. Mais par contre, le produit en lui-même est bien brandé avec le logo de la marque. Donc ça se fait souvent effectivement sur les produits en marque blanche, où on va vous brander le produit parce que en fait les chaînes de fabrication sont faites pour imprimer sur le produit une marque à la fin. Et par contre, les boîtes, elles, sont génériques et sont produites en externe et arrivent directement pour l'emballage. Et on recolle les étiquettes en fonction du produit qu'on met dedans. Voilà, donc je ne sais pas encore comment sous-traite Amkel auprès de ses fournisseurs. Mais en termes de packaging, je trouve que ça ne fait pas super pro et ça fait un peu produit cheap rebadgé. Et ça, c'est dommage parce que le produit en lui-même n'est pas mauvais en soi, en fait, et fait bien le job. Donc voilà, c'est dommage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur Tipeee pour me soutenir financièrement. Vous pouvez également y aller sur Utip, en sachant que sur l'un comme sur l'autre, maintenant, vous pouvez regarder des vidéos pour me soutenir sans donner d'argent et que ça me fasse quand même des petits compléments de revenus. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.